הריני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר ופת רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחלנו והמקור חוכמה רבנו רבי נחמן ופגל ושמחה נחמן מאומן זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן. זה העיקר של השיעור. Ça c'est le Icar. Après ça, le reste, c'est Hachem qui décide. Voilà, le Icar, c'est ça. Alors, donc on a commencé la semaine dernière à préparer Purim, Erev Tov, Erev Metsuyan, Nissim, Philippe, Erev Metsuyan. Alors, donc on a commencé à préparer Purim, à travers évidemment les enseignements de Rabbi Nathan et de Rabbeinu. Comme vous savez, comme Rabbi Nathan dit à chaque fois, que le hors de la fête, il dépend des kélim qu'on a préparés pour la fête. Okay? Donc les kélim, c'est la Torah qu'on étudie. Comment on se prépare, qu'est-ce qu'on est prêt à recevoir. Le hors qui vient avec le hors de Purim. Et on sait que le hors de Purim, c'est un hors qui est nitzri, qui est éternel. Comme Purim, comme Chanukah, c'est deux fêtes qui sont éternelles, qui vont même durer après la venue du Mashiach, comme c'est rapporté dans Chazal. Pourquoi ? Parce que c'est deux fêtes qui reposent sur un réveil d'en bas. Ça veut dire quoi un réveil d'en bas ? Ça veut dire que c'est l'œuvre de l'homme qui a dévoilé Hachem dans le monde. D'accord ? Ça veut dire que c'est la émouna des Kohanim, de ce petit groupe de Hashmonaïm qui ont réussi en Hanouka, et c'est Mordechai et Esther qui ont réussi à faire tchouva à toi en Israël, et comme ça Hachem est descendu. Mais il y avait d'abord un réveil d'en bas. Et comme l'Égypte qui nous a sortis, c'est un réveil d'en haut. Tout ce qui est un réveil d'en haut, la Gemara elle dit que quand Mashiach va venir, ça va être déjà beaucoup plus grand que tout ce qu'on n'a jamais connu. Et ça pas juste une fois, tous les jours. Ouvrir la mer, ce sera rien du tout. Ce sera rien. Vous-même, vous pourrez faire. Donc ce ne sera pas grand-chose. Le contrôle des éléments, ce ne sera pas quelque chose d'extraordinaire. C'est dangereux, non, tu es rempli des Serara, donc on va faire que du bien, c'est pas le problème. Mais des choses qu'on a réussi à faire dans un monde qui est le nôtre aujourd'hui, qui est un monde de Yetzerara, un monde de difficultés, un monde où un homme il se lève, il met les téphilines, un monde où il se lève, il prie à Hachem, il fait Idbo des doutes, un monde où il se lève, alors que tout le monde entier l'empêche de faire ça, tout le monde entier le tire vers l'autre côté de la rive, et lui il est Abraham, Abraham c'est celui qui est du bon côté, le seul, il est Ever, il est Ever comme c'est écrit dans l'écoute morale entre les deux tomes. Rabbeinu dit, ça veut dire quoi que Abraham il est Ever, ça veut dire qu'il était seul à penser comme il a pensé, il a quand même tenu bon. Donc ça c'est Abraham, et chaque juif, chaque Yehudi, il a cette force, cette capacité de faire le travail correctement, de faire ce travail-là. Maintenant, tout le travail de Purim, c'est les galot et Astara. On a expliqué la semaine dernière, on reprend juste l'idée. Tout le travail de Purim, tout le shefa de Purim, c'est au sortir de Purim d'être capable de voir Hachem plus qu'à l'entrée de Purim. Dans sa vie, dans ses relations humaines, dans son travail, dans ce que vous voulez. Akadosh Baruch Hu, il est caché, il est présent. Dans chaque situation, il est avec toi à chaque moment. C'est un des klanim. Il a sorti 22 klanim. Un des klanim qu'il a sorti, c'est, rappelle-toi qu'Akadosh Baruch Hu, il est présent à chaque instant avec toi. C'est tout ce que Chazal nous essaie de nous enseigner, nous rentrer. Toute la Torah Kula, elle est là pour te rentrer à l'intérieur de toi. Hachem, il est avec toi. Hachem, il est avec toi. N'oublie pas qu'Hachem, il est avec toi. Rappelle-toi aux toilettes, rappelle-toi en dehors des toilettes, rappelle-toi quand tu sors, rappelle-toi quand tu te réveilles, comment tu t'habilles, Toute la lacha, elle est là pour te rappeler une chose. Hachem, il est là. Hachem, il est là. Hachem, il est là. Hachem, il est là. Quelles que soient nos pensées, quelles que soient nos conceptions, que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, il est là. Maintenant, la question, elle est combien, plus un juif, il intériorise, il conscientise ce qu'est Hachem, il est là, plus il est juif. Plus il joue son rôle. Parce que la réalité, c'est Rabbi Nathan qui le dit, il n'y a que Rabbi Nathan pour dire une chose pareille, c'est que tout ce qui nous arrive dans la vie, ça ne dépend pas de notre libre arbitre. Je ne comprends pas. C'est moi qui fais le choix. Attendez, je vous attends, je sais qu'on va avoir une discussion. C'est pour ça que j'ai dit que c'est Rabbi Nathan qui le dit. Tout ça, ça ne dépend pas vraiment de notre libre arbitre. Ce qui dépend de notre libre arbitre, c'est notre ratson, notre volonté. Ça, c'est notre libre arbitre. Maintenant, tu veux quelque chose. Quelqu'un qui est venu voir le Yannick il n'y a pas longtemps, il lui a demandé, il lui a dit Eretz Israël, est-ce qu'il faut dire aux gens de monter en Eretz Israël? Alors il leur a dit Eretz Israël, c'est Eretz, il leur a dit c'est Eretz, Israël c'est Yachar El, Eretz c'est Minashon Yirtse. Il faut vouloir être connecté à Hachem. Ça veut dire qu'Eretz Israël, la terre d'Israël, c'est pas seulement que tu dois être physiquement là, tu peux peut-être même ne pas être physiquement là, mais si tu es dans le ratson d'être Yachar El, tu as une partie d'Israël. Ce qui est écrit d'ailleurs dans Chazal, que toute kever,
de Tzadik, les 4 amot du Kever Tzadik, c'est Eretz Israël. C'est Bechinat Eretz Israël. Pourquoi? Parce que lui, il a fait le Ratzon d'Hachem toute sa vie. C'est ça ce qu'il est. Sa maout, la maout du Tzadik, c'est d'avoir fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu toute sa vie. Donc c'est Eretz Israël. C'est ça Eretz Israël. Eretz Israël, c'est Yirtse Yachar El. Yirtse, il veut être connecté, être direct, être en connexion directe avec Hachem. Quelqu'un qui est comme ça, il est en Bechinat Eretz Israël. Quelqu'un qui vit en Eretz Israël, mais qui n'est pas dans cette connexion-là, il ne vit pas vraiment en Eretz Israël. Ça rend bien quelque chose que la promesse d'Hachem ou un autre. Que quoi? Ah oui, alors quand Rabbi Nachman il a parlé d'Eretz Israël, à la fin Rabbi Nathan il est venu le voir, il lui a dit de quoi vous parlez exactement? Il lui a dit de quoi je parle? Des maisons et des rues et de Eretz Israël, ça c'est vrai. Ça c'est la connexion elle s'acquiert par la terre. Mais le chidouche il est que quelqu'un il peut vivre sur la terre, ne pas être connecté. D'accord? Comment? Parce qu'il n'est pas dans le Ratzon d'être Yachar El. Et quelqu'un il peut ne pas être sur la terre et être connecté à la terre. Comment? Il dit toutes les tfilotes dans Am Israël, ils passent où? Par Eretz Israël. Donc quelqu'un qui est chazak dans cette filote, il est connecté à Eretz Israël, puisque ces filotes elles vont jusqu'à Eretz Israël, elles vont jusqu'à Kavod Marpella, et elles montent direct au Shamaïm. Plus encore, quelqu'un qui soutient Eretz Israël par ça, etc. Il donne son maaser à Eretz Israël. Ça s'appelle être connecté. Rabbi Nathan il rapporte dans l'écoute à la route. Ça s'appelle être connecté à Eretz Israël. Donc il y a des façons d'être connecté sans être là. Maintenant, quelqu'un qui est là et qui est connecté, il a tout gagné. Ça c'est le top du top. Et d'ailleurs, un jour il y a Rabbeinu, il marchait avec Rabbi Naftali dans la rue et ils se sont. Qu'est-ce qui se passe? Et Rabbeinu, il marchait avec Rabbi Naftali dans la rue et ils ont entendu une discussion de 2 personnes qui parlaient dans le chou. Et de quoi ils parlaient? Alors il y en a un qui disait à l'autre, j'ai tellement envie d'aller en Israël, j'ai tellement envie d'aller en Israël. Alors l'autre il lui a dit, prends un ticket, vas-y, prends un billet de bateau à l'époque et vas-y. C'est quoi le chidouche? Tu veux y aller, vas-y. Alors Rabbeinu il s'est tourné vers Rabbi Naftali et il lui a dit, tu vois, celui qui veut aller en Israël, qui a dit je veux, lui il va finir en Israël. Et celui qui lui a dit prends un billet, vas-y, je lui jamais finir en Israël. Et c'est ce qui est arrivé. L'histoire elle raconte que celui qui a voulu à la fin il est parti, et celui qui lui a dit mais prends un billet, vas-y, lui il n'a jamais fini en Israël. Donc la réalité c'est que ce qui détermine ce qu'on va atteindre dans la vie, c'est véritablement le ratson de l'homme. Et ça, c'est un chidouche. Parce que tu peux dire, écoute, moi je suis à la synagogue, ça veut dire que je veux être à la synagogue. Non, pas forcément. Peut-être Hachem, il a décidé que tu étais dans le minyan, que tu as fait une mitzvah qui a gorerem mitzvah, que tu as mérité de revenir ici à la synagogue, mais peut-être tu ne voulais pas être à la synagogue. Mais peut-être quelqu'un, il veut être là, il n'est pas là. Alors si le mec, il est ici, il veut être ici, il a tout gagné, ça c'est sûr. Nous, Baruch Hashem, on est là, on étudie la Torah, on veut être là, plus que n'importe où au monde, parce qu'on sait, c'est ça qui nous donne la vitalité, c'est la compréhension de savoir ça. Mais pour ça, et c'est ça le chidouche, c'est pas juste savoir que le ratson c'est l'essentiel, c'est que le ratson ça se travaille, ça s'entretient, ça se motive. Il te faut un coach de motivation. Le ratson ça se motive. Quelqu'un qui n'étudie pas ou ne se remplit pas des paroles de Chazal sur Eretz Israël, sur la grandeur d'Eretz Israël, sur le fait que c'est Eretz Israël Markima, que toutes les nissim ça passe par Eretz Israël, que tous les tfilotes elles passent par Eretz Israël, que Akadosh Baruch Hu il aime cette terre, qu'il est présent il est plus dévoilé dans cette terre que dans le monde entier. Quelqu'un il fait pas ce travail là, tu peux pas lui demander de vouloir être en Eretz Israël, même s'il est né ici, tout ce qu'il veut c'est aller en vacances ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il a pas travaillé ce ratson de vouloir être là. La même chose dans la Torah, quelqu'un il peut être né dans la Torah, mais tu peux lui dire va étudier, tout ce qu'il veut faire c'est autre chose qu'étudier. Même s'il a fait toute la yeshiva et tous les trucs, chaque fois qu'il a un moment pour sortir, il fuit. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas intégré en lui la métikout de la Torah. Dafka, quelqu'un a demandé, mais c'est écrit que la Torah est tellement bonne. Pourquoi on voit tellement de gens qui ne veulent pas étudier? Si c'est tellement bon la Torah, pourquoi on ne le voit pas férouche? Que tout le monde devrait courir après la Torah. Alors il a dit quelque chose de très beau.
Rabbeinu, il rapporte dans un autre endroit, et où il a dit, parce que cette personne-là dont tu parles, elle n'a pas encore trouvé sa place dans la Torah. Chacun, il a une part dans la Torah, et si on te gave de la part qui n'est pas la tienne, alors tu ne peux pas aimer. C'est pas toi. Toi, tu as une part, par exemple, quelqu'un, je sais pas moi, quelqu'un il est attaché au Zohar ou au Sod, et toute la journée on veut le forcer à étudier la halakha. La halakha c'est très important, il faut tout le monde doit étudier la halakha, c'est la base. Mais si tu fais que ça, il ne trouvera pas sa vitalité. Parce que pour lui, sa vitalité c'est le Sod. Et inversement, quelqu'un tu veux le forcer du Sod, mais lui il revient dans ce monde pour la halakha. Il n'est pas attaché, il va te dire reste pas tranquille, ça ne m'intéresse pas. Donc on voit de là qu'un individu il a trouvé sa place, mais tout dépend du Ratzon. Donc toute la vie d'un homme en vérité, c'est pas d'accomplir des choses. Ça c'est un grand chidouche que Rabbi Nathan il rapporte dans Eruvet Troumin. Il rapporte Rabbi Nathan que la vie d'un homme c'est pas d'accomplir des choses, c'est de se motiver à vouloir accomplir des choses. Et après Hachem il fait ce qu'il a à faire. Si il a décidé que vous devez faire, alors vous ferez. S'il a décidé que vous ne devez pas faire, ou que c'est pas le moment de faire, eh ben il faut attendre. Il faut pas docher et tachar. Il faut pas pousser à la chose. Maintenant, par contre, attends, je finis après, je te réponds à ta question. Par contre, il dit Rabbi Nathan, si tu veux vraiment, tant que tu n'as pas accompli, il doit avoir un sentiment d'insatisfaction. Tu dois continuer à vouloir. Pas parce qu'on t'a dit l'essentiel c'est de vouloir, tu dis bon bah finalement si Hachem ne m'a pas laissé, alors c'est bon. C'est comme si on avait dit que le meilleur exemple c'est Moshe Rabbeinu, lorsqu'il voulait rentrer vers Israël, il ne s'est pas arrêté à 200 ou à 210 ou à 220 prières. Il a continué jusqu'à qu'Hachem lui a dit écoute, tu vas rentrer, mais moi je veux pas. Alors il a dit ok, c'est ça d'accord. Mais je suis arrivé au bout de ma ishtadlut. Dans ma prière, dans ma avodat Hashem, dans tout ce que je peux faire, j'ai fait le maximum. Ça oui, alors Rabbi Nachman il dit ça, il dit c'est écrit dans la Gemara. Il y a l'écoute de Gemara, je pense que c'est le 61, si je ne me trompe pas. Et là-bas, Rabbi Nachman il rapporte il s'écrit dans la Gemara que c'est quelqu'un qui est honnête dans la mitzvah, quelqu'un il est anous, il est comment on dit anous en français, il est empêché, il est empêché de façon presque qu'il ne pouvait pas contrôler quoi, c'est pas son choix. Il est honnête dans la mitzvah, alors c'est comme s'il avait fait la mitzvah. Alors Rabbi Nachman il dit ça c'est vrai qu'on le considère comme ça, mais pour nous, il parlait des Brest, il parlait à ses élèves, il dit mais pour nous ça suffit pas, on veut faire la mitzvah. On ne veut pas être comme faire la mitzvah, on veut faire la mitzvah. Donc tant que je n'ai pas fait la mitzvah, je ne m'arrête pas. Mais par contre, je suis conscient que ma vraie ishtadlut, elle est dans le travail du Ratzon. Et ça, c'est un grand chidouche. Je ne sais pas, je n'arrive pas à essayer de vous exprimer. Il n'y a pas assez de mots pour vous exprimer combien le Yetzirara, tout son but, c'est de nous enlever le Ratzon. Il te laisse faire la chose sans Ratzon. Viens à la tfila sans Ratzon, sans ishtlahavut, sans envie. Viens étudier sans Ratzon. Fais ton shalom bayit, parle avec ta femme mais sans Ratzon. Éduque tes enfants sans Ratzon. Pourquoi? Parce que si tu enlèves le Ratzon, tu enlèves la neshama de la chose. Tu as passé du temps avec ta femme, il ne reste rien à la fin. Elle n'a rien gagné. Vous n'avez pas rapproché un lien. Tu es venu à la tfila, tu as prié, la moitié de la prière elle est partie à la poubelle, l'autre moitié elle était au Honolulu, et l'autre moitié à Cancun. Et quand tu es sorti de la tfila, tu n'as rien dans les mains. Parce que tu n'avais pas de Ratzon, il n'y avait pas d'itlahavut, il n'y avait pas de neshama. La Torah la même chose. Tu as étudié à 120 ans. Kol HaKavod, le 3 mars de 7h30 à 8h30, Kol HaKavod, tu as un sachar. Mais dans ce monde, qu'est-ce que tu as gagné? Rien. Tu es sorti de là avec rien. Parce qu'il n'y avait pas de Ratzon. Donc la neshama de l'action, c'est le Ratzon. Et le Yitzhara, il est prêt à te donner l'action. Mais la neshama de l'action, il ne veut pas. Parce que ça va découler quoi? Une connexion avec le Kadosh Baruch Hu. Et cette connexion-là, dans ce monde, c'est elle qui va te permettre de tenir. Donc ça, c'est ce que dit Rabbi Nathan en essence. Alors pourquoi je vous raconte tout ça maintenant? Parce que Purim, c'est ça qu'on ressort. Ce qu'on doit chercher à Purim, c'est retrouver une connexion à Ratzon qui te permet de sortir de Purim avec un poids allégé sur les épaules. Avec un sentiment supérieur de connexion avec Kadosh Baruch Hu, qu'Hachem il est avec toi, qu'Hachem il s'occupe de toi, qu'Hachem il t'aime, que tout ce qui t'arrive c'est pour le bien. Tout ce qu'on rappelle toute la journée et qu'on n'y croit pas vraiment, parce que sinon on serait tous les jours avec le sourire du matin au soir, et il n'y aurait personne qui même penserait à répondre à quelqu'un comment ça va, et lui dirait mais ça va, il n'y a pas mieux, ça ne pourrait pas aller mieux. Mais c'est pas vrai, c'est pas ça qu'on répond, c'est pas ça qu'on se ressent. Mais ça c'est
c'est ça qu'on doit ressentir à Purim. Pourquoi? Parce que tout Purim, ça vient montrer les Afor que malgré tout l'éloignement, ils étaient à 60. Rabbi Nathan explique, et on va rentrer dans les mots, ils étaient à 70 facettes d'endormissement. Les 70 facettes de la Torah, ils étaient tous endormis. 70 ans étaient passés. Selon le compte d'Achashverosh, ça aurait été seulement 67, il restait encore 3 ans. Mais jusqu'à la fin de Purim, c'était vraiment les 70 ans. C'est juste que lui, il a Magdim, le repas, le festin. Mais en réalité, ils étaient endormis des 70 facettes de la Torah. Ils étaient dans l'action, pas de problème. Ils étudiaient la Torah, ils faisaient les mitzvot. Mais dans le Ratson, dans la Hitlaavut, ils étaient endormis. Et nous, on ne croyait pas, on est encore plus que les 70. Nous, on est endormis de 2000 ans. On n'est pas endormis de 70. Nous, on est endormis. Nous, même des électrochocs, ça ne suffit pas. Vous ne croyez pas que quand on. Rabbeinu, pourquoi il a dit, il a dit à ses élèves, vous ne serez pas épatés par le Mashiach. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il va dire, je vous l'ai dit déjà, vous l'étudiez depuis des années. La connexion avec Hachem, le Ikar, c'est la sincérité, la tmimout. Ça, c'est le Mashiach, il va vous apporter ça. Vous le savez déjà, vous travaillez déjà dessus. Mais quand même, vous allez dire quoi? C'est lui? Quoi? On pensait à. C'est vrai, c'est cet homme-là, simple. C'est lui le Mashiach? Quoi, vraiment? On va être. Pourquoi? Parce que on croit que ça doit être quelque chose, tu sais, les feux d'artifice. On est sur l'adrénaline tout le temps dans notre génération. Mais c'est pas ça. C'est mamash d'une simplicité. C'est retrouver la simplicité de la connexion. C'est vraiment. C'est toi et Dieu. D'ailleurs c'est rapporté dans Chazal. Quand Mashiach il vient, il n'y a plus de Rav. Il n'y a plus de Rav Goutot. Même ça, c'est fini. Il n'y a plus besoin. Directement, vous parlez avec Akadosh Baruch Hu, vous étudiez avec Akadosh Baruch Hu, tout avec Hashem Yitbarach. Il n'y a plus de cette nécessité de se tenir les uns les autres pour vous connecter. Il n'y a plus besoin. C'est une connexion directe. Mais ça se travaille plus. Et c'est pour ça, Chazal, ils expliquent que Rabbeinu, il a dit une fois, il a rapporté dans un Sirot Haran, il a dit, il y a deux personnes qui, au Gan Eden, ils sont l'une à côté de l'autre, et un pour lui c'est le Gan Eden, et l'autre pour lui c'est l'enfer. C'est le même endroit. Il dit pourquoi? Parce que lui, il a toute sa vie, il a connecté avec Hachem, il a profité de la lumière d'Hachem, il s'est préparé à la lumière d'Hachem. Donc maintenant, cet endroit-là où il y a de la lumière, il en profite. Mais l'autre, que toute sa vie, ça a été faire Hachem, on n'est pas en train de juger, mais tous on est comme ça un peu. C'était la nourriture, l'état à vote, le truc, il n'y a plus ça. Donc la lumière d'Hachem, presque, ça lui rapporte pas. Il est en manque. C'est comme un drogué. Tu dis à un drogué, regarde, il fait beau dehors. Je m'en fiche. Je veux juste ma drogue. Donne-moi ma drogue. Mais je dis, mais non, regarde, il fait beau, regarde, il y a la plage, regarde, il y a la piscine, on profite. Non, je veux ma drogue. C'est la même chose. À 120 ans, le gars, l'homme, nous tous, on est un peu drogués. Et c'est pour ça qu'un homme, il ne peut pas rentrer directement dans sa place au Gan Eden. Parce que tant qu'il est pas passé par Kafak, il a tout ce que, selon certaines opinions, chacun selon son chemin. Mais c'est pas pour lui faire du mal, c'est pour le nettoyer des drogues, comme c'est rapporté dans Mesilat Yesharim, mais dans d'autres endroits, c'est pour le nettoyer de ce qui le prend. Rabbeinu, il dit que même dans le Kever, un homme, il peut chercher le kavod. Il est enterré, et il entend qui c'est qui lui fait le kavod, qui c'est qui parle de lui. Le jour de son enterrement, je dis, mais tu es mort, qu'est-ce que tu cherches? Il cherche encore le kavod, il dit Rabbeinu. Tellement il est habitué à tendre l'oreille sur savoir c'est quoi le compliment qu'on me fait, qu'est-ce qu'on veut de moi, vous imaginez, c'est tellement ancré en lui, dit Rabbi Nachman, que même enterré, il est encore en train de chercher qui c'est qui parle de lui. Et c'est pas un compliment, c'est les FR. Donc en réalité, c'est très difficile. Et c'est ce que dit en essence un peu Rabbi Nathan. Il dit, un homme il croit que dans ce monde, quand il se prive, il se fait du mal. Dans la Ta'avatachila, parce qu'on commence avec la Ta'avatachila, on a parlé la semaine dernière, que le premier endormissement, et ça tout le monde est dans cet esprit-là aujourd'hui, mais le premier endormissement, c'est face à la nourriture. C'est pour ça que le Achashverosh, il a commencé par le Mishté. Parce qu'il a dit ça, ils sont tous endormis, on peut les éclater, on peut les finir avec le Mishté. Donc il passe par la relation à la nourriture, d'abord à manger caché ou pas, et face à la nourriture, comment manger. Ça c'est le premier endormissement. Quand je parle d'endormissement, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, dans notre connexion. Okay. Donc ça c'est la première chose. Mais en réalité, chaque chose qu'on fait,
dans ce monde, alors tu as l'impression que tu dis, mais il se prive, le pauvre, mais combien il se truc. Mais en réalité, c'est lui le gagnant dans l'histoire. Parce qu'à la fin, c'est toi qui vas être en manque et lui, il aura déjà contrôlé. C'est nous qui allons être en manque et lui qui a déjà contrôlé. Donc en réalité, cette douleur-là qu'il ressent dans ce monde-ci, en vérité, il s'évite beaucoup plus de difficultés, de douleurs dans le monde à venir. Donc il faut comprendre que quand Hachem il demande, alors évidemment qu'il ne demande pas, Rabbeinu il a déjà dit, à propos du jeûne, que l'Aïd Bodédout, normalement ça peut faire beaucoup plus de travail, que s'il savait ça, il n'aurait pas cassé son corps. Il y a un respect à avoir du Kéli que Hachem nous a donné, du corps qu'il nous a donné. Mais Rabbi Nathan, quand il mangeait, un jour il y a une histoire comme ça, quand il mangeait, il y a quelqu'un qui est venu le voir, il lui a posé une question presque de vie et de mort, hein, une vraie question. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu me poses cette question maintenant? Je ne sais même pas si je suis obligé de manger la prochaine cuillère ou pas. Il était en train de manger, il réfléchissait à chaque fois, est-ce que j'ai besoin de la prochaine cuillère ou pas? C'était le niveau que Rabbi Nathan il avait atteint. Alors on dit, c'est pas notre niveau. D'accord, c'est pas notre niveau. Bien sûr que c'est pas notre niveau. Mais on comprend que c'est pas un fou, Rabbi Nathan. Il n'est pas juste, c'est pas, les tzadikim, c'est pas juste des, comment on appelle ceux qui aiment se faire du mal, des masochistes, c'est pas du masochisme, c'est parce qu'ils comprennent qu'il y a un olam haba et que tout ça, tout le travail qui peut être fait dans ce monde-ci de déconnexion avec la matérialité, ça va permettre, comme il dit la Gemara, que le tzadik, c'est comme un cheveu dans un verre de lait, quand son âme elle sort de son corps, c'est un cheveu dans un verre de lait, c'est-à-dire qu'il a déjà tellement déconnecté que c'est presque rien, c'est très facile à enlever, alors que celui qui est dans la matérialité, c'est comme une ronce dans un boc de foin, ça veut dire ça tire, ça déchire, ça fait mal. Donc un homme il comprend ça, alors il comprend qu'est-ce que Hachem veut de toi. C'est pas qu'il veut te faire du mal, il veut te déconnecter de ce monde pour te connecter avec lui. Et c'est un vase communicant. C'est un vase communicant. Alors maintenant, bien sûr, que dans la génération qui est une génération si faible, qu'on ne peut pas commencer à jeûner comme il faisait de Shabbat en Shabbat. Même à ses propres élèves, il leur disait jeûner quelques fois, vraiment très rarement dans l'année, en plus des jeûnes publics. Mais un homme, il doit être au moins en conscience de vouloir, parce que qu'est-ce que le Yetzirah te dit? Mais tu n'es pas au niveau, alors c'est pas la peine. Mais qui t'a empêché de vouloir? Personne ne t'a empêché de vouloir d'être au niveau. Personne n'a empêché de vouloir de contrôler ta voix, de gérer. Vouloir, ça appartient à tous. Maintenant, ce que Hachem il a décidé que le Yetzirah de cette génération il est tellement fort et que nous on est tellement faibles, c'est une autre histoire. Mais vous savez que j'ai lu à mon fils dans Masechet Brachot, on a fait Masechet Brachot Shabbat, on étudie Masechet Brachot, Baruch Hashem, et dans le Daf Yudbet Amoudbet, je l'ai fait hier, Yudbet Amoudbet, là-bas c'est quelque chose d'extraordinaire. La Gemara, c'est une Gemara Mefourech. La Gemara, elle dit que la honte de la faute expie la faute. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. La Gemara, elle rapporte, Mefourech, que la honte de la faute expie la faute. Ça veut dire, quelqu'un il a fait une faute, il a honte. C'est fini. Quel exemple elle donne? Elle donne l'exemple de Shaoul. Elle donne l'exemple de Shaoul. C'est quoi l'exemple de Shaoul? Shaoul, il a fait tuer plutôt tous les Kohanim de sa génération. Tous les Kohanim. Ah non, tous les Kohanim. Vous savez c'est quoi tuer des Juifs? Tous les Kohanim en plus. Les serviteurs d'Hachem. Quand il était en bataille contre les Philistins, à l'époque déjà c'était le cas, il voyait que ça ne marchait pas. Alors il n'avait plus à qui demander, parce qu'il n'y avait plus d'Urim Netuim, il n'y avait plus de Kohanim. Et il voyait que les prophètes, ils ne lui répondaient pas, Hachem ne lui répondait pas. Donc il est parti voir une sorcière, qu'il avait lui aussi exterminée, mais il est resté une. Il est parti voir une sorcière, et il lui a dit, fais-moi descendre la neshama de Shmuel. Donc elle a fait un hocus pocus, et on est venu chercher Shmuel au Gan Eden. Et Shmuel il a dit, attends, il croyait qu'on voulait le rejuger. Il a dit, moi j'ai fini ma vie, moi je suis bien ici, laissez-moi tranquille. Il dit, non, il y a quelqu'un qui t'appelle en bas, mais laissez-moi tranquille, je veux pas. Tellement qu'il voulait pas, il a dit, ah, moi viens avec moi. Il dit, non, laisse-moi tranquille, moi je suis bien ici. Pourquoi tu veux que je descende avec toi? Il a fait descendre. Shmuel il descend, il dit Shaoul, il lui dit, mais pourquoi tu m'as fait descendre? C'est fou, qu'est-ce que tu veux de moi?
Il dit, écoute, je suis désolé, j'ai pas d'autre solution. Je compte, le peuple, on est en combat contre les Philistins. Et je ne vois pas d'Aslara, je ne sais pas comment gérer la chose. Alors, et là-bas, dans son explication, il dit, j'ai demandé au prophète, j'ai demandé ça, mais il dit pas j'ai demandé au Kohanim. J'ai pas demandé au Kohanim. La Gemara, elle dit, de son omission, tu comprends qu'il a eu honte de sa faute. Et qu'est-ce qu'il lui dit Shmuel? Il lui dit, tu vas te battre demain, toi et tes enfants vont mourir, tu vas nous rejoindre. À ma place, dans mon quartier de Gan Eden. Ça veut dire quoi? Qu'il a été pardonné. La Gemara dit, tu vois qu'il a été pardonné alors qu'il a tué des Kohanim. Il y a quelque chose qui s'est passé entre-temps. Ouais, entre-temps, il a eu honte. Il a eu honte, ça lui a expié la faute. Je ne sais pas si vous réalisez. Nous, on dit, il faut faire la tachanouni, mais on jeûne. Tu as honte de ta faute, ça explie ta faute. Combien Hachem il est bon avec nous? Alors, qu'est-ce qu'il fait le Tzara? Il veut tellement. Parce que toi, tu crois qu'il te faut beaucoup plus. Alors, il te dit, de toute façon, tu ne vas pas y arriver. C'est pas grave, c'est pas vraiment une faute. Au bout d'un moment, ça devient ragil, tu n'as plus honte. Ce qu'on a dit sur la Astarat Manim, on revient sur nos pieds là. Ça veut dire qu'en réalité, c'est quoi le Tzara? Le premier niveau, c'est de te dire, écoute, tu n'as pas de. Hachem, il est pas présent. Le premier niveau, il est là, mais il est caché. Mais tu ne sais pas où il est. La faute, elle est là, mais bon, tu n'y arrives pas. C'est un niveau. Mais il y a Astara chez Betorat, Astara. La Astara chez Betorat, c'est Hachem, tu ne sais même pas qu'il est là. Tu ne sais même pas qu'il est caché. La faute, tu ne sais même pas que c'est une faute. Tu es devenu tellement ragil, c'est tellement devenu facile pour toi de regarder, de passer les pages sur Facebook ou sur je ne sais pas où, et de voir des choses que tu ne devrais pas voir, que finalement tu te dis, bah, écoute, c'est normal, tout le monde fait ça. Et moi aussi je fais ça. C'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Ça peut être d'autres exemples. Mais ça veut dire, tout le monde fait ça. Donc finalement, c'est plus une faute. Donc j'ai plus honte. Voilà, ça devient une banalisation de la faute qui enlève la valeur de la faute. Donc j'ai plus honte. Et là, si tu n'as plus honte, tu ne peux pas faire tchouva. Donc le Tzara, il a tout gagné. Donc qu'est-ce qui se passe? Avant Purim, un homme, il est Astara chez Betoch Astara. Après Purim, il est Astara. S'il a fait le travail de Purim, il est seulement Astara. Hachem, il sera toujours caché. Tant que ma chère, il n'est pas là, il n'y a pas un dévoilement complet d'Akadosh Baruch Hu. Mais par contre, je peux passer de Aster Astir, comme on a dit dans le verset, que je me cache deux fois. Il y a un premier cache que je suis caché, deuxième cache que tu ne sais même pas que je suis là. Et au moins, tu sais que je suis là, hein, même si je suis caché. Et tu me cherches, et je te réponds. Et j'ai une communication avec toi. Et je vis avec toi. Ouais. Et plus tu fais ça, plus Hachem il se dévoile. Il ne se dévoile pas, je suis là, je parle avec toi, c'est pas moi, j'ai Rabbeinu. Mais il se dévoile dans le comportement et dans les événements qui arrivent dans ta vie. Et ça, c'est le pouvoir de Purim. C'est de passer de Astara chez Betoch Astara à une Astara sainte. Ce qui est déjà énorme. Pourquoi? Parce que quand il y a une Astara sainte, tu peux avoir honte de tes fautes. Tu peux comprendre qu'il y a Hachem. C'est comme ça. Je veux dire, quelqu'un il te dit, je sais pas moi, c'est pas si grave de mettre le pied gauche avant le pied droit. C'est que ça change. C'est une halakha, mais bon, c'est pas la fin du monde. Quelqu'un qui comprend que oui, c'est la fin du monde, parce que oui, c'est une halakha et oui, c'est une faute. Alors même si j'arrive pas aujourd'hui, c'est pas grave. C'est pas que c'est pas grave, c'est grave, mais on peut pas me demander plus que ce que je suis capable. J'arrive pas. Mais je peux vouloir le faire. Je peux avoir honte de ne pas l'avoir fait. Et c'est ça ce travail. Un jour, on a parlé il y a 2 ou 3 shiurim, je ne sais pas si tu te rappelles Philippe, on a parlé il y a 2 ou 3 shiurim de la Shrina, la présence divine. Et on a expliqué que la présence divine, c'est un dévoilement, c'est finalement qu'Hachem il enlève des voiles entre lui et nous à certains moments de l'année et à certains endroits dans le monde. Eretz Israël, il y a un dévoilement de la Shrina. Le Kotel, c'est écrit que la Shrina n'a pas quitté le Kotel du Mahamarévi de tous les temps, depuis la destruction du temple. C'est écrit que le Kevret Tzadikim, c'est un dévoilement de la Shrina. Rosh Hashanah Ouman, c'est un dévoilement mamash de la Shrina. Tout le monde sait, ceux qui sont là-bas, tous ceux qui sont partis savent, c'est un dévoilement de la Shrina. Tu vois que ton Yetzirara, il n'est plus le même. Tu ne juges pas de la même façon la personne, tu ne penses pas de la même façon pendant 2 jours, tu ne penses pas de la même façon, tu ne regardes pas les gens de la même façon, tu ne parles pas de la même façon. Pourquoi? D'où c'est venu? Hier tu parlais comme ça, aujourd'hui, c'est quoi? C'est toi? C'est pas toi. Par le sroud du tzaddik, il y a une explosion des barrières, il y a une explosion du voile. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a un dévoilement de la Shrina. Donc on a expliqué, c'est ça la Shrina. La Shrina, c'est un dévoilement d'Hachem. Ouais. Quand ma chère vient, la Shrina, elle revient avec le Kadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, il y a un dévoilement complet. Il n'y a plus besoin d'avoir une partie d'Hachem qui est cachée, dévoilée, qu'on appelle la Shrina. C'est fini. Il y a un rassemblement de
C'est ce qu'on essaye de faire. À chaque fois qu'on dit on essaie de faire l'union. À chaque mitzvah, on essaie de faire l'union, de rapprocher un peu le mari et la femme, le mâle et la femelle, la Shrina et Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, qui sont en vérité une seule et même entité, qui se sont séparés à cause de nous et de nos fautes et de tout ce qui s'est passé depuis Adam Arishon. Top. Donc toute l'idée, elle est quoi? Donc c'est ça ce travail. Donc Purim, c'est l'Aforchu. L'Aforchu, c'est la transformation, c'est le renversement. Alors qu'on croyait être en bas, qu'on croyait être à l'aube de l'extermination, alors qu'on croyait qu'Aman il avait gagné, ben, en quelques heures, tout s'inverse, tout est renversé, et Hachem il dit, regardez, je suis encore avec vous, regardez, je suis là depuis le début. Moi j'ai toujours dit, le plus grand miracle de Purim, c'est le Mishté. On ne sait même pas encore qu'on est en danger, on ne sait même pas encore qu'on faute, parce qu'eux ils ne savent pas qu'ils fautent, ils sont là, ils mangent kasher, ils disent il n'y a pas de problème. Alors qu'Hachem, c'est la plus grande faute de toutes les fautes, toute l'histoire de Purim, c'est parce qu'ils ont ils ont profité, ils ont pris plaisir à la Seouda du Rachat, qui était kasher en substance, mais pas encore une fois, pas dans le Ratson, et pas dans l'Aitlaavout, et pas dans la Neshama de l'action. Dans la Neshama de l'action, c'était complètement à l'ouest. C'est comme quelqu'un, il est en train de manger kasher, mais il a devant ses yeux des choses qu'il ne devrait pas voir. Il est déconnecté de la nourriture, que ça change. C'est bien que tu manges kasher, mais ça veut dire, tu comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'histoire. Il dit, il est né, et il ne savait pas qu'il fautait. Et Hachem, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il tue Vashti pour préparer Esther pour nous sauver. On ne sait même pas encore qu'on est dans les problèmes. Et lui, 3 ans avant, il est en train de préparer la Géoula. C'est le plus grand miracle. Hachem, il est tout le temps là. Il est tout le temps pour notre bien, même quand nous, on ne sait même pas qu'on faute. Donc ça, c'est le premier. Vous avez une question? Maintenant, on peut commencer les questions. Après ça, on va rentrer dans les mots. Allez-y. Ouais, il a répondu. Vous avez une question? Ouais. Allez-y. Conscience de la faute, c'est toute chose. Oui. La réparer, non plus. Oui. Alors, j'ai toujours expliqué, je pense qu'on l'a déjà expliqué avec vous. Oui, parce que vous venez souvent. Ça veut dire, je donne l'exemple suivant. Un père, il dit à son fils, écoute mon fils, il y a une chose dans la maison, il ne faut pas t'approcher, c'est le vase que ta grand-mère nous a légué. Ce vase-là, je t'en supplie, ne t'approche pas. Toute la maison, tu peux la détruire, mais celui-là, fais attention. Un jour, il est en train de jouer au foot, et paf, il éclate le vase. Son père, il rentre, il voit le vase. Il y a 2 solutions, 2 fils, on va dire, même histoire avec 2 fils. Le premier, il voit même pas qu'il rentre, il arrive déjà à la porte, il n'a même pas remarqué le vase, le fils, il se jette dans le père en train de pleurer, je t'en supplie, papa. Je suis désolé, je ne sais pas ce qu'il m'a pris, je ne me suis pas rendu compte, je suis désolé, il a honte, il regrette, il est là devant son père. Qu'est-ce qu'il fait son père? Son père, c'est son père, et le vase, il est cassé. Et j'écoute, je te comprends, c'est des choses qui arrivent, même si je t'ai truqué, etc. C'est un bon père, sinon l'autre il s'énerve, il met une claque. On va dire un bon père, un père juif. Alors il est là, et il dit écoute, je comprends. Bon, tu l'as fait, tu regrettes, c'est l'essentiel déjà. Déjà, tu as fait la main du travail. Mais une chose entre toi et moi, le vase il est cassé. Moi, je veux que tu le répares. Je comprends que tu as fait une faute, je comprends que tu n'as pas fait attention, mais il est cassé, tu te débrouilles comme tu veux, tu achètes de la colle, tu fais le truc, tu me le répares. L'autre fils, il se cache là-bas, où il est sorti de la maison, parti jouer au foot, il a continué, il s'en fiche. Il a cassé, pas cassé, il s'en fiche. Son père, il rentre, il voit le vase cassé, son fils en train de jouer au foot dehors, en train de rigoler. Il dit, je comprends pas. Une seule chose je lui ai demandé. Le seul respect que je lui ai demandé, c'est de ne pas toucher au vase. Non seulement il l'a cassé, mais il s'en fiche. En plus, il continue à jouer comme si rien n'était. Qu'est-ce qu'il va faire, le fils? Non seulement il lui met une punition de malade, et en plus, il lui demande de réparer. Donc la réparation, c'est pas douloureux en tant que tel. C'est une réparation, ça prend des efforts, ça prend du travail, ça prend de l'énergie. Mais c'est une réparation, ça reste une réparation. La douleur, elle vient de l'enfant qui est rebelle, de l'enfant qui ne regrette pas, de l'enfant qui veut pas demander pardon, etc. Parce qu'une réparation, elle peut être faite de façon très facile. Hein? Ou pas, ça veut dire dans ce monde, ça veut dire... Quand on répare le morceau brisé, il y a toujours la trace de la brisure. Ah, mais alors qu'est-ce qu'il dit Rabben? Ou je répare la voiture avec des morceaux épais. Oui, alors qu'est-ce qu'il dit C'est vrai. Et si vous avez fait un peu de poterie, je ne sais pas si vous avez fait un peu de poterie, mais alors vous saurez que quand on répare les morceaux, ils sont plus difficiles à casser. Une deuxième fois. Ça veut dire quoi? Hachem, il fait exprès. Oui, mais ça ne change rien. Une seconde. Le rochet, le rochet, ça veut dire l'impact, le souvenir de la faute, il sera là, toujours. Mais
le fait qu'il soit maintenant réparé, que le vase est plus fort et plus difficile à casser que le précédent, c'est au contraire le but d'Hachem. Hachem, il a dit à Adam Arishon, ne mange pas du bien et du mal. S'il voulait qu'il ne mange pas, il n'aurait même pas dit, il aurait dit, écoute, il n'aurait même pas regardé, il l'aurait mis dans une autre partie du monde, ou il l'aurait caché, et c'est tout, ça finit là. La même chose pour la faute du veau d'or. Hier on a lu, ça boule dans la paracha. Hier on a lu la faute du veau d'or. Hachem il dit à Moshe, Red, descends vers ton peuple qui est sorti d'Égypte, il a fauté. Qu'est-ce qu'il lui répond Moshe? Pourquoi tu t'énerves Hachem contre ton peuple que tu as sorti d'Égypte? Je comprends pas, je viens de te dire, ils ont fauté. Pourquoi tu te moques de moi? C'est quoi cette question, Moshe? Je viens de te dire, ils ont fauté, ils ont fait un veau d'Azara avec un veau d'or. Tu me demandes à moi pourquoi je m'énerve? Mais je viens de te dire. Vous savez c'est quoi la vraie question de Moshe? Il me dit, Hachem, entre toi et moi, quand on était en Égypte et qu'on était à la 50e porte de Touma, ouais, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu m'as dit? Vite, vite, va les sortir d'Égypte. Pourquoi? Parce que si tu les sors pas maintenant, c'est fini. Pourquoi tu n'as pas fait ça avant la faute du veau d'or? Vite, vite, Moshe, descends, ils vont fauter. Sors-les de là-bas. Non, tu les as laissés fauter tranquillement. Allez-y, éclatez-vous. Et après, tu viens me dire à moi, descends, ton peuple, il a fauté. Mais ça veut dire quoi? Tu ne te moques pas de moi, Hachem. Ça veut dire qu'en réalité, tu voulais qu'ils fautent. Parce que sinon, tu aurais fait comme en Égypte. Tu m'aurais dit, descends, vite, 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 avant qu'ils fautent. Tu les as laissés fauter. Ça veut dire qu'il y a une raison. Et la Gemara, elle dit, cette faute-là, pourquoi elle est venue cette faute-là? Pour apprendre au âme comment faire tchouva. D'ailleurs, je vais vous dire un grand son que j'ai appris hier, un grand son, que normalement la faute, quand loi les nouvelles lois lechem, quelqu'un vous surprenez quelqu'un en train de voler. Ok, cet homme-là, il s'est pas réveillé un matin, il a commencé à voler la compagnie. Ça a commencé quand il était tout petit, un peu d'argent qui traînait sur la table. Après, dans le magasin, un bonbon. Après, un autre truc. Après, un autre truc. Il arrive à 30 ans, il est dans une compagnie, il continue à voler. C'est quelque chose qui se construit. Ouais. La faute, c'est pas que... Le Yetzirah, il ne peut pas venir te dire mange du cochon. C'est pas possible. Il te dit, écoute, ça c'est kasher, mais pas méadrine. Ça c'est méadrine et chalak, mais pas truc. Et tu arrives là. Ok? Mais ça veut dire... Ou peut-être je sais pas là-bas. Mais tu arrives à un mois, mais tu arrives à un endroit. Donc l'idée, elle est quoi? C'est qu'une faute, lorsqu'elle dépend de l'homme, ça prend du temps. Mais la faute du veau d'or, elle est arrivée, Sachakol, quelques heures après avoir reçu la Torah. Ils n'avaient pas le temps de s'habituer à la faute. D'où elle sort la faute? D'où elle sort? Si ce n'est qu'Hachem, il a fait tout un subterfuge pour les faire tromper, qu'en réalité, que Moshe il est arrivé 6 heures après, et il n'est pas arrivé 6 heures avant, et lui, etc., il leur a montré le tombeau de Moshe, comme le Midrash dit. C'est tout un film que Hachem il leur a préparé pour qu'ils fautent, pour qu'ils tombent dans la faute. Pourquoi? Parce que Hachem il a un plan. Grâce à la faute, il y a la tchouva. Et la tchouva, c'est la réparation qui permet au vase d'être la connexion d'être plus forte qu'avant qu'elle soit cassée. Et c'est ça, tout notre tikkun à nous, c'est la réparation d'Adam Arishon. Mais tu avais déjà Adam Arishon avant la faute, ne le laisse pas fauter. Ne lui présente même pas la faute. Non, il va fauter, vous allez réparer, et le nouveau Adam Arishon, il aura une connexion vraie, entière, et surtout, qui ne dépend pas de moi. La connexion qu'il a avec moi, dit Hachem, vous, puisqu'on est tous Adam Arishon, vous l'avez créée. Donc, elle vient du fruit de votre ratson, du fruit de votre travail. Donc maintenant, elle est entière, elle est permanente, elle est éternelle. Exactement comme pour Purim et Hanouka, contrairement à toutes les autres fêtes. C'est votre travail qui a donné le résultat, donc maintenant il est éternel. C'est votre tikkun qui a fait que ce nouvel Adam Arishon, donc maintenant vous avez une part, vous n'avez pas honte de manger du fruit de votre labeur, vous avez travaillé pour ça. Et ça, c'est ce que Hachem il veut de nous. En vérité, c'est un cadeau. La faute, c'est un cadeau. Alors, évidemment, quand Rabbi nous dit ça, il ne dit pas ça avant la faute. Le gars, il est devant la faute, il dit de toute façon, c'est un cadeau, viens, on tombe dedans, on plonge dedans. Non, c'est fou. C'est comme le gars, il est devant de la drogue, il dit viens, on va sniffer. Vous êtes fou. Mais quelqu'un qui est déjà tombé dans la faute, il doit comprendre qu'une fois qu'il est tombé, c'est Hachem
qui a Kaviachol, lui a permis de tomber, parce que sinon il ne l'aurait pas permis, il n'aurait pas mis dans telle famille, il n'aurait pas fait telle fréquentation, il n'aurait pas fait tel truc, il ne serait pas dans cette situation, il l'a fait. Ça veut dire qu'il fallait passer par là. Bonne faute. Si, hein? C'est une bonne faute. Non, il n'y a pas de bonne faute, parce qu'après tu ne peux pas faire tchouva si tu penses que c'est une bonne faute. C'est comme j'ai expliqué l'exemple de... Hein? Il n'y a pas de mauvaise faute, mais il faut comprendre qu'il faut avoir honte de la faute. C'est une déconnexion. Mais ce qui a de bien, en quoi la faute n'est jamais mauvaise, c'est que lorsqu'il y a tchouva, la faute n'existe plus. Il reste juste la connexion qui découle de la faute. C'est-à-dire qu'en réalité, quand vous voyez dans un couple qui ne s'est jamais disputé, ça n'existe pas, hein, mais un couple qui ne se serait jamais disputé, sera jamais aussi fort qu'un couple qui s'est disputé, qui a réussi à trouver des solutions pour se rapprocher. Et c'est ce qu'Hachem il demande de nous, c'est ça. Et c'est ça Pourim. Pourim, c'est on s'est éloigné des 70 facettes de la Torah, on était complètement endormis, et malgré tout, Hachem il nous a sortis parce qu'on a fait tchouva, on a fait 3 jours de jeûne, on a compris, on a mis grâce au tzaddik et à Mordechai qui s'est mis en jute, etc. Je sais pas, en jute on dit en jute. Voilà, je sais pas comment dire en français. Alors tout le processus qui a fait qu'on réussit à se connecter. Donc c'est un homme, et vous voyez que tout Pourim, tout le travail de Pourim, c'est retrouver l'unicité d'Hachem. Comment? Alors, c'est quoi les 4 mitzvot de Pourim? La Megillah, la lecture de la Megillah. C'est quoi la Megillah? C'est Megalet et Astara. C'est quoi Megalet et Astara? Découvrir ce qui est caché. C'est Hachem dans la Megillah. Il n'y a pas le nom d'Hachem, il est partout. Chaque fois que c'est écrit Meler, vous pouvez passer des heures à analyser comment Hachem il a agi à chaque instant avec nous. Donc ça c'est toute la lecture de la Megillah, c'est ça qu'elle doit apporter à l'homme le jour de Pourim. Elle doit faire réaliser, attends, s'il est là déjà dans Pourim, alors dans ma vie, regarde là, j'ai rencontré ma femme comme ça, j'ai eu mes enfants comme ça, et mon travail je l'ai trouvé comme ça, et finalement je suis arrivé en Israël comme ça. Ça c'est la Megillah de chacun d'entre nous. Un homme il doit se raconter sa Megillah. D'ailleurs, Rabbi Nathan il dit grâce à quoi il y a eu le réveil de Pourim? Grâce à l'histoire de Mordechai qui a raconté que le roi il allait se faire tuer par les deux. Donc c'est se raconter l'histoire. Donc tout le principe de Sipur c'est réveiller. L'homme aux 70 facettes de la Torah qui sont endormis, tu réveilles, tu racontes ton histoire. Un homme il dort sur son propre histoire. Il dit ouais, j'ai rencontré ma femme, c'était un par hasard. Et je suis arrivé en Israël par hasard, et mon travail je l'ai eu par hasard, et ce chèque je l'ai eu par hasard. Mais tout le but c'est que tu trouves Hachem dans l'histoire. Toi tu dis c'est par hasard. D'ailleurs Mikré, c'est Rak mais Hachem, c'est les mêmes lettres Ken en hébreu. C'est-à-dire le mot hasard, il n'y a que d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça, déjà, c'est le Ikar, c'est la Megillah. Après ça, tu te réveilles le matin, tu as encore une Megillah pour bien te faire rentrer dans la tête et Hachem dans ta vie. Ensuite de ça, tu fais quoi? Matanot Laevionim. C'est quoi Matanot Laevionim? Tu vas donner, excusez-moi, tu vas donner donc l'équivalent d'un repas ou un repas à 2 Evion. Okay? Pour s'acquitter, il faut 2 Evion. Donc 2 Evion. Pourquoi? Parce que tu vas comprendre que quoi? Que maintenant tu as un qui donne à 2. Hachem, c'est comme ça qu'il est. Tu peux avoir une diversité dans le monde de panim, d'individus, mais c'est tous une facette d'Akadosh Baruch Hu. Donc en vérité, c'est tous Hachem. Ensuite de ça, quand tu vas entre 1 et 1, quand tu vas donner comment on appelle ça, le repas Mishloach Manot, il faut qu'il y ait 2, il faut au minimum 2 mets. La même chose, pour qu'il y ait la diversité, pour que tu apprennes que ça vient à une seule personne. 2 mets à une personne. D'abord 1 vers 2, 2 vers 1. C'est toujours la même chose. C'est l'idée de retrouver l'unicité. Et ensuite, tu as le mishté. Le mishté, c'est quoi? C'est que tu dois boire jusqu'à ce que tu sois plus capable de faire la différence entre quoi? Entre Achashverosh et Haman. C'est-à-dire quoi faire la différence entre Achashverosh et Haman? C'est pas Haman, c'est un rachat. Achashverosh, c'est le tzaddik. Comment tu peux faire? Excuse-moi. Entre Mordechai et... Vous voyez, moi aussi, j'ai pas besoin de boire. Je suis déjà dans le mishté. Entre Mordechai et Haman. Mordechai, c'est le tzaddik. Et Haman, c'est... Comment tu peux faire... Non. C'est pas de dire que Haman, c'est le tzaddik et que Mordechai, c'est le rachat Chas Shalom. C'est pas ça qu'il faut dire à la fin. C'est d'être tellement dans le sod que tu comprends que même Haman, il a réussi à faire ce que Mordechai n'a pas réussi à faire. Parce que la Gemara a dit, il a réussi à faire tchouva, ce que tous les prophètes n'ont pas réussi à faire, Haman, il a réussi à faire. Ça veut dire que même dans le mal d'Haman, qu'est-ce qui est sorti de ça? Une connexion avec Hachem qui n'a jamais existé avant lui. Le mal d'Haman, il a du bien. Pas lui, il est bien.
mais ça sort du bien de lui. Quoi? Que dans la faute, il y a la tchouva. Et dans la tchouva, il n'y a pas mieux que la tchouva dans le monde. Il n'y a pas mieux, ça n'existe pas mieux. Et il doit avoir tchouva sans faute. Même David Amelech, il a dû fauter, même s'il ne voulait pas. Oui, mais on va pas rentrer dans ça, s'il vous plaît. Je n'ai pas la force. Alors, voici. Alors, je vais vous dire juste maintenant dans les mots, parce qu'on a beaucoup parlé. Qui Haman Ratsa le Hashmid Velarov. Ouais, Rabbi Nathan il dit que Haman il a voulu détruire complètement Am Israël, il a voulu tuer et complètement anéantir. Et Kol HaYehudim, le Ratsa Levatel Haitparut Shel Hashem Yitbarach. Ça veut dire quoi s'attaquer aux Juifs? Ça veut dire s'attaquer à la splendeur d'Akadosh Baruch Hu. Chaque Juif, il représente la splendeur d'Hashem Yitbarach. Shemit Paer Imamo Israël, parce que les téphilines d'Hachem, qui s'appelle le Père d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est qu'Hachem, pas s'enorgueillir, mais il se resplendisse. Il y a une splendeur qui dit combien il est unique, mon peuple, dans ce monde, qui continue à croire en moi, continue à être connecté à moi malgré tout. Et combien il est unique, comme nous on dit dans Shema Israël, combien il est unique notre Dieu. De la même façon, lui, il dit, dans cette téphilines à lui, combien on est nous uniques. Et c'est pour ça que quand il a trouvé Adar, et que c'est le mois où Moshe il est parti de ce monde, il a dit, le tzaddik il est parti de ce monde, ça veut dire que lui, le travail tzaddik c'est quoi? C'est la même chose. C'est de trouver le nekudat tovot chez chacun, de voir le bien chez chacun, de voir ce qui est unique chez chacun. Donc nous on n'a même pas encore trouvé ce qui est unique chez nous, mais normalement le tzaddik il est capable de trouver dans chacun ce qui est le PR. Et quand il fait ça, alors c'est ce qu'on appelle mais la quête est un nibunim. Chaque nekudat tovot c'est une note. Quand tu rassembles toutes les notes dans Israël, ça fait un nigun. Ça fait un nigun. Et ce nigun, il n'y a pas plus beau pour Akadosh Baruch Hu que ce nigun. D'ailleurs, on sait, même s'il est d'ailleurs, on sait que beaucoup de ceux qui sont morts cliniques, ils ont entendu, quand ils montaient dans la lumière, je sais pas quoi, là, ils ont entendu des nigunim. C'est des nigunim. Les anges, tout leur plaisir, c'est de chanter Akadosh Baruch Hu, de faire des nigunim. Pourquoi? Alors, le tzaddik, il fait le plus beau nigun qui existe au monde. C'est celui des nekudot tovot de Am Israël. Et chacun qui fait ce travail-là, il participe à ce nigun-là. Chacun qui s'efforce, c'est pas facile, les Sarah, ils te tuent, mais dans ça. Qui s'efforce à trouver le bien chez l'autre, il trouvait à la nekudot tovot, celui-là, il a de la générosité, celui-là, il aide avec son temps, celui-là, regarde combien il est. Et ne pas regarder le mal, il sort des nigunim. Hachem, il lui remercie, il dit merci. Mon fils, tu fais le plus beau travail. Et c'est ça que Hachem il apprécie chez tous les tzadikim. La plus grande chose, et d'ailleurs Rabbeinu il dit, le plus grand tzadik, c'est celui qui est capable de voir dans le plus grand rachat le nekudat tovot. Ça veut dire être capable de voir dans le plus mal, parce que lui il est tellement grand, il peut voir dans le plus mauvais, il peut voir le bien. Hein? On peut encore en douter. C'est ça que vous avez dit? Mais on n'est pas des tzadikim, donc à ce niveau-là. Déjà qu'on trouve le bien chez nous, mais c'est le travail. Mais c'est ce qu'il dit ici. C'est ça le PR. Et que moi j'ai katou bereshit shebishvil la Torah shnikret reshit ou bishvil Israël shnikret reshit. Tout le monde il a été créé pour la Torah et pour Israël. Donc Israël qui ferait la Torah, qui aura été avec Kucha Be'echu Kol Echad. Vous n'avez jamais posé la question. Hein? C'est une vraie question. Vous n'avez jamais posé la question. Si Hachem il aime tellement les tzadikim, pourquoi il n'a pas créé que les tzadikim? Tu aimes les tzadikim, ouais, c'est ça que tu veux dans le monde, alors crée que ça. Pourquoi lui, il a des problèmes de casse, et lui il a des problèmes de gava, et lui il a des problèmes de... Comment on pourrait remarquer un tzadik si les tzadikim? Et alors, on peut faire, tu dis le tzadikim, c'est tout. Comment tu vois du blanc, tu vois du blanc? On serait peut-être tous des malachim alors. Quoi? On serait tous des malachim, qu'est-ce que tu dis toi? Non, ça ressemble à l'allégorie des fous. Oui, tous sont des fous et il faut juste écrire son nom. Ouais. Il aurait plus de libre Si on écoute les tzadikim, il n'y aurait pas de libre arbitre. Alors Rabbi Nachman, il dit la chose suivante, c'est ce que j'ai compris de lui, peut-être vous me corrigerez, ouais. Il dit que Kulam n'écrit tzadikim. Tout le monde c'est des tzadikim en vérité. Oui. On est en vérité tous des tzadikim. En vérité, il a créé que des tzadikim. Mais il a créé, ce que M. Gotchaïd a dit, le livre arbitre. Et qu'en réalité, la seule différence entre le tzaddik, Rabbi Nachman, et moi, toi, enfin, on va parler de moi, mais toi, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Nachman? Moi, je vais vous rendre kamoni mamash. Je vais vous rendre comme moi vraiment. Moi vraiment, je ne vais jamais être Rabbi Nachman, même si
Même si j'ai 1000 ans on me donne à vivre, je serai pas Rabbi Nachman. Ça veut dire, ça fait 38 ans, moi 1000 ans je vais pas y arriver. Au pire, je vais empirer la situation. Si tu me racontes des bêtises, je dis non, c'est pas compris. Moi, ça veut dire quoi qu'Amoni Mamash? Moi, Hachem m'a donné un potentiel et j'ai maximisé ce potentiel. Je suis devenu celui que Hachem voulait que je devienne. Toi, la même chose, tu peux devenir celui qu'Hachem veut. Et ça ne veut pas dire parfait comme Rabbi Nachman. Ça veut dire que la Nekuda, le point positif, la lumière, ça va sortir à moi. Rabbi Zoucher. Zoucher Raev. T'as tes précisions. Zoucher Raev. J'adore cette histoire. Donc, alors, donc le principe, il est quoi? Le principe, il est que la Nekuda, alors il a fait que des tzadikim. Maintenant, la seule différence entre moi et Rabbi Nachman, je parle pour moi, mais déjà, c'est du niveau de Rabbi Nachman sûrement, mais la différence de moi, c'est que moi, j'ai pas encore contrôlé mon Yetzirah et que lui, il a contrôlé son Yetzirah. Lui, il a réussi à comprendre que chaque étape de sa vie, c'était un combat qui valait la peine d'être mené contre le Yetzirah. Et de sacrifier son temps, ses efforts, son sommeil, sa nourriture, son plaisir de ce monde pour le tuer, pour l'exterminer et pour devenir Rabbi Nachman. Parce que la plupart d'entre nous n'a pas encore compris. Mais la Nekuda du Tzadik, c'est une méfourage dans l'écouter Moharan Lamed Dalet. La Nekuda du Tzadik, elle est chez chacun d'entre nous. C'est une méfourage. La Nekuda du Tzadik, elle est chacun d'entre nous, il la possède. Donc ça veut dire qu'il a créé que des Tzadikim. Avec du Yetzirah. Il y en a qui ont réussi à le contrôler. Il y en a qui n'ont pas encore réussi à le contrôler. Il y en a qui vont réussir dans d'autres vies. Il y en a qui vont différemment le gérer. Mais ça, ne croyez pas, chaque juif, c'est un Tzadik en puissance. Ça, c'est l'idée de Rabbi Nathan. Non, pour revenir au Kédé Moral, il nous reste un peu de temps ou 5 minutes? Voilà. On avait déjà expliqué, on avait expliqué dans l'écouté Moral 56 l'importance qu'il y a toujours une forme révélée, une forme cachée. Et dans la forme cachée, il y a aussi une forme encore cachée, comme on a expliqué déjà dans le shiur d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a Hachem qui est caché, il y a Hachem qu'on ne sait même pas qu'il est caché. Il y a la faute qu'on sait que c'est une faute, on l'a faite parce qu'on n'y arrive pas, et il y a le fait qu'on ne sait même pas que c'est une faute. Il dit maintenant comment on se sort de ça, comme à chaque fois qu'on répond à une question, par la Torah. Maintenant la Torah, c'est des noms d'Akadosh Baruch Hu. C'est des noms d'Hachem. Chaque mot de Torah, c'est un nom d'Hachem. Donc comment tu fais pour appeler Hachem? Tu dis des noms de Torah à voix haute. C'est pour ça que c'est tellement important de le dire à voix haute, parce qu'on a expliqué la semaine dernière. Si maintenant j'appelle Nissim, mais je le pense très très fort dans ma tête, mais il ne sait pas que je n'écris pas les dîmes, il ne va pas savoir. Il dit la même chose avec Kadosh Baruch Hu. Malgré que tu pourrais penser que écoute, il sait exactement que tu l'appelles, parce que tu y penses. Ça ne suffit pas. Avec Kadosh Baruch Hu, il faut aussi l'appeler avec les mots, avec la parole, parce qu'il y a un tikkun dans le fait de Motsa Ehem, on avait dit, ouais, c'est là-bas où vous êtes. Les Motsa Ehem, il faut les sortir de la bouche. Il faut l'exprimer. Et donc les paroles de Torah, c'est des noms d'Hachem. Et où tu cries à Kadosh Baruch Hu à travers ton étude de Torah. Et bien sûr, si tu as une kavana, si tu étudies la Torah pour d'autres raisons, malheureusement, tu peux crier tant que tu veux. Tu n'as pas cette force d'appel. Mais quelqu'un qui étudie la Torah, l'Hachem Shamay, même un peu de Torah, même s'il répète le même verset des milliers de fois, ça ne change rien. Sa volonté, c'est d'appeler à Kadosh Baruch Hu, de connaître Hachem. Et avec ça, ça va s'ouvrir. Avec ça, ça va permettre d'avancer dans le processus. Et donc ça, c'est ce qu'on avait dit jusque-là. Alors maintenant, qui est Shne Astarot, ça aussi on l'avait expliqué. Qui avar veshanana asek. Alors, aval behemet afilu bechol astarot, afilu bastarot shebetor astara, et vadai gam sham elubash Hashem idbar. C'est la chanson. Ouais, vous suivez, c'est dans 3 pages 151. Dans toute la Astarot, il y a Hashem Idbarach. C'est ça tout le travail. Tout le travail de la Torah, tout le travail des Midot. Même un homme, il vient dans ce monde pour découvrir Hashem. Pour découvrir Hashem, pour sentir Hashem dans ce monde. Et c'est pour ça que tu ne peux jamais commencer à juger, oui, lui il est plus grand que lui il connaît plus la Torah. Ça ne veut rien dire. Tu peux connaître plus la Torah et être plus loin d'Hachem. Écoutez bien ce que je vous dis. Tu peux avoir 2 personnes, il y en a un qui connaît plus la Torah que l'autre, et lui il est plus proche d'Hachem que l'autre. La Torah, c'est un moyen. Maintenant, s'il a la Torah et il connaît Hachem, alors lui, c'est comme le reste d'Israël et la volonté d'y être. C'est sûr que dans ce principe-là, il
y a pas c'est même pas une question. Mais qu'est-ce qui est l'essentiel? L'essentiel, c'est qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu étudies, qu'est-ce que tu cherches. On a la même chose. Pourquoi tu manges? C'est quoi ta kavana? C'est pas qu'est-ce que tu manges qui est important. Il n'y a pas une chose dans le monde qui existe dans ce monde s'il n'y a pas Hachem dedans. Parce que c'est ça la vitalité de la chose. Même nous, la seule raison pour laquelle on vit, c'est parce qu'on a une neshama qui est chelek melokamima. C'est ça notre énergie. Tu enlèves la neshama, il reste le corps avec les yeux, les oreilles et la bouche. Il n'y a plus rien qui parle, plus rien qui voit, et plus rien qui entend. Et la neshama, elle qui est en haut, elle voit ce qui se passe en bas, elle regarde tout ce qui... Donc tu vois bien que c'est l'énergie divine qui fait vivre la chose. Et ça c'est vrai, kaviachol, même dans le mal. Rabbi Nachman il va dire que même dans les choses qui paraissent mal, comme des temples bouddhistes ou des choses qui sont avodah zara, tu dis mais attends, c'est Neged Hashem. Mais si ça existe, il faut qu'il y ait une vitalité d'Hachem. Maintenant, la différence, ça c'est un peu de Zohar, mais la différence elle est, tout ce qui est bien c'est Hachem mamash, ça veut dire c'est Hachem face à face. Et tout ce qui est mal, c'est de la vitalité, c'est des résidus de vitalité qui sont pris par c'est écrit par Me'achora, de l'arrière d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire c'est pas Hachem il veut pas ça, mais il y a besoin de ça pour qu'il y ait du libre arbitre, etc. Donc il reste des miettes de vitalité pour que ça existe. Donc ça c'est la différence. C'est pas seulement dans les actions, c'est pas seulement dans la réalité physique. Mais ne croyez pas, il n'y a pas une pensée qui peut exister sans qu'il y ait Hachem. Il n'y a pas un maasé, il n'y a pas une action qui peut exister sans qu'il y ait Hachem. Il n'y a pas une parole qui peut exister sans qu'il y ait Hachem. Quelqu'un il dit ouais, moi j'ai dit ça, mais par exemple quelqu'un il étudie la Torah, il dit ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Mais si tu as étudié la Torah, c'est qu'Hachem il t'a permis d'étudier. Vous êtes là, c'est Hachem, il vous a permis de venir, c'est pas Stam. Et moi encore plus, mais je veux dire, il faut aussi, comme j'ai dit, il faut construire ce ratson. Ça veut dire il faut être capable d'apprécier ça. C'est pas de la gava, c'est de comprendre Hachem il est avec moi. C'est pas de la gava, moi j'ai rien fait, mais Hachem il m'a choisi pour faire. Ça donne envie de faire plus. Quand un gars il sort de la Torah, il dit j'ai étudié. C'est moi qui ai étudié. Et ben demain j'étudie pas. Sinon Hachem il m'a donné le sroud d'étudier. Hachem il m'a choisi pour étudier. Alors demain j'étudie encore plus. Et après-demain encore plus. Et là-bas je cherche mon ratson. Mais si tout ce que je fais, c'est moi qui l'ai fait, et tout ce que je fais, alors demain j'arrête. Je ne tire aucune vitalité de ça. La seule vitalité que je tire, c'est quand je trouve Hachem dans l'histoire. Dans ma parole, dans mon action. C'est ça ma vitalité. C'est ça qu'il dit, c'est Rabbi Nachman. Dans chaque chose, il faut se rappeler qu'il y a Hachem. Il dit même si, voilà, on parle justement de ce qu'on disait, même si un homme il faute, c'est pas la volonté d'Hachem, fauter, c'est neged la mitzvah, c'est une avéra. Ça veut dire quoi? Malgré tout, il y a Hachem là-bas, c'est juste qu'il est très très caché. Il est très betzimtzum, il est très rapetissé, hein? Contracté, voilà, c'est le bon mot, contracté. La Torah est achiyut shel kol davar. Mais la Torah, elle, c'est la vitalité de chaque chose. Il dit même, et la Torah, puisque c'est la seule chose qu'on a d'Hachem dans ce monde, en réalité, dans chaque parole et dans chaque pensée, il y a de la Torah. Et même dans quelque chose qui est une avéra, il y a de la Torah. La Torah quoi? Que tu es en train de faire tu vas contre la Torah. Ça s'appelle aussi de la Torah. Si tu savais qu'il n'y avait pas la Torah, tu ne sais pas ce qui est contre. Donc tu as besoin, vous comprenez l'idée. Alors on ne dit pas de faire. Ersheu be'elem v'tzuzum, c'est juste que la Torah elle est cachée dans ça. Ki avar v'shana na'aseh lo ke'eter. Ki Moshe אמר לעבוד זכרונם מלאכה, דהיינו שעל ידי העבירות הוא מהפר דברי אלוקים חיים. Donc la avera c'est le contraire d'Hachem. Et au tzet tzirufim acherim b'Torah. Et on fait le contraire de la Torah, ad shenaaseh me'isur eter. Jusqu'à qu'on arrive à s'habituer à la faute, on en fait une régiloute, on en fait une habitude. Et moi, chez Katouf, jusqu'à que tu dises le bien du mal et le mal du bien. C'est
C'est donc quoi? Qu'il y a du bien dans le mal et le mal dans le bien, il y a Hachem. Daïno Tiot Torah, Rak Sheu BLM, c'est juste qu'il est caché. Et c'est donc ça qu'on cherche à Purim. À Purim, on cherche à trouver le bien qu'il y a dans le mal. Au niveau de la conscience ou au niveau de l'acte? On n'a pas d'action à Purim. On a... Non, mais par rapport à ce qu'il dit ici. Ah, Au niveau de la compréhension de l'intérieur, en train de transgresser, si on essaie de comprendre, justement, au niveau de l'acte, il y a Nimsa Shafilo Betocha Averot Meloubash. Moi, je pense que c'est au niveau de l'acte. D'ailleurs, c'est rapporté dans la Gemara Masechet Brachot qu'un homme qui pense faire une avéra qu'il n'a pas faite, elle lui est pas comptée. la réflexion de l'intérieur. Au contraire, la réflexion elle est bonne parce qu'elle te permet de comprendre la avéra et peut-être de t'en éloigner. Non? Donc, je ne comprends pas votre question en vérité. C'est quoi la réflexion de l'interdit? De penser l'interdit, c'est déjà y entrer. Oui. Oui, c'est rapporté dans la Gemara, dans Maseret Shabbat, qu'il y avait un homme qui était en train de marcher dans son champ et il a vu. Comment il s'appelait? En fait, en tout cas, la Gemara ne dit pas comment il s'appelait, mais après je vais vous dire comment il s'appelait parce que la Réza il a dit. Il marchait dans son champ et il a vu que sa barrière elle était cassée à un endroit. Alors il a pensé, il a dit ah, il faut que je la répare. Et il est rentré chez lui. Et après ça, il était tellement attaché à Shabbat. Non, c'est pas une avéra vraiment selon la halakha. Il était tellement attaché à Shabbat qu'il a regretté, il a eu honte. Il a dit, comment j'ai pu penser à réparer quelque chose qui est interdit à Shabbat pendant Shabbat? Il a dit, pas me punir, mais pour réparer ça, eh ben, je ne vais pas réparer là. Qu'il reste comme ça, que les voleurs y viennent. C'est ma façon de réparer ça. Et Shabbat il sort, il va dormir, le dimanche matin il se lève, il remarche dans son champ, qu'est-ce qu'il voit? Que pendant la nuit, il y a un arbre fruitier qui a poussé exactement, en une nuit, il a poussé exactement à l'endroit de la brisure de la haie et a bloqué le trou, donc il n'y a plus personne qui peut passer. Et non seulement ça, mais je ne me rappelle plus quel fruit, mais un fruit très spécial, très rare, qui poussait, il a réussi à méfarnès, à se nourrir de ça. Et le Harizal il dit Tsalofrad, c'était Tselofrad dans la Torah qui parce que dans la Gemara on voit dans les mots que ça ressemble à Tselofrad et le Harizal il dit pourquoi c'est écrit comme ça? Parce que c'était Tselofrad qui lui a transgressé Shabbat mais pour une bonne intention. Il voulait montrer à tout le monde que si on transgresse Shabbat on meurt. Ouais. Donc il a fait devant tout le monde, on l'a prévenu avec 2 témoins, et malheureusement il a fait un mauvais calcul. D'ailleurs, toutes les fautes c'est des mauvais calculs, parce que c'était le 2e Shabbat du désert, et on s'écrit si on fait 2 Shabbats, alors on est Nigral. Et malheureusement il a retardé la Géoula de 2000 et quelques années, 3000 presque maintenant. Mais en tout cas, on voit que Hachem il a eu pitié de lui, il l'a ramené, et il a fait le tikkun dans la marche Shabbat. Donc on voit qu'effectivement, une marche Shabbat c'est aussi une faute. Mais c'est une faute qu'on peut s'imposer qu'à nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est vrai que vous avez raison que on rentre dans la faute, etc. Mais c'est déjà un autre niveau, c'est un degré que pas Chachamim peuvent te dire quoi que ce soit. Personne ne peut te dire tu as fauté, parce que personne ne le sait. C'est toi et toi-même. Vous avez raison qu'à certains niveaux, quand on devient de plus en plus raffiné dans l'action. Bien sûr, 100%. C'est pour ça qu'il y a une infinité de niveaux de la Avera. Parce que ça dépend de l'intention, ça dépend de la volonté, ça dépend du plaisir. On a dit, sur la achila avec le Omishté, c'était le plaisir qu'ils ont pris. Combien il y avait plus de plaisir, combien il y avait de moins de plaisir? La même chose avec dans la faute, dans la punition avec les Égyptiens. Que chacun, il a vu que lui, il mourait avec 10 fois d'aller-retour dans l'eau, l'autre, il mourait avec 5 fois, l'autre avec 1 fois, en fonction de combien ils ont pris de plaisir à faire du mal au Ham Israël, combien ils ont fait du mal. Hachem, tu peux pas. Il y a une chose que tout le monde peut être sûr, c'est que Hachem, il rate rien, il manque rien, il sait tout, et en particulier ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc un homme, il doit toute l'idée, on va arrêter là parce que plus qu'une heure après, c'est difficile à suivre, et on reviendra peut-être à cette écoute de morale là, mais toute l'idée, elle est que ne laissez pas le Yetzirara vous faire croire que c'est pas grave de ne pas avoir de ratson. C'est pas grave de ne pas travailler le ratson, et c'est pas grave la faute. Je peux ne pas être au niveau, mais je dois être conscient de la valeur de ce que c'est. Autant dans le bien, quand je dois trouver des motivations qui sont véritables de vivre en Eretz Israël, je ne sais pas si vous réalisez, c'est un ange tous les 4 pas.
Qui c'est qui pense à ça aujourd'hui? Tu le penses quand tu ta première année d'Alia, mais au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, c'est fini, tu as oublié 4 pas, c'est un ange. Tu es en train de courir et de t'énerver, pourquoi lui il m'a pris la place, et pourquoi les gens, et j'ai ça à faire, et j'ai ça à faire. Tu as oublié les 4. Mais quand la première semaine, tu arrives ici, tu dis, waouh, ça fait 4 pas, un ange, ça fait 4 pas, un ange. Mais après, ça y est, tu as oublié, c'est fini, c'est une règle. Dans ça, il faut oublier la régulote, il faut arrêter, l'habitude, il faut se l'enlever. Tous les jours, tu mets des finis. Non, chaque fini, c'est quelque chose, c'est un travail. C'est la Torah qui nous donne cette valorisation. Et d'un autre côté, la même chose avec la faute. Ne deviens pas ragil avec la faute. Tu peux ne pas être au niveau de pas te retenir, mais tu dois avoir honte. Tu dois essayer. Déjà la honte, ça répare. Tu dois comprendre que ça a une valeur. Tu dis non, écoute, ça fait 10 fois que tu le fais, ça y est, oublie, c'est pas grave. Non, c'est encore grave. Je le fais encore, mais c'est encore grave. Et dans la mitzvah, la même chose. Tu dis ça fait 1000 fois que tu le fais, c'est normal. Tu n'as plus aucun mérite. Non, chaque fois que je le fais encore, c'est un nouveau mérite. Ça veut dire qu'Hachem m'a permis encore. Qu'est-ce qu'on dit tous les matins? Modéani lefanecha melech avekam, shechezarta binishmati, vechemla rabba emunatecha. Ça veut dire quoi rabba emunatecha? Elle est grande ta foi. La foi de qui? La foi d'Hachem. En qui? En moi. Sinon il ne m'aurait pas fait une autre journée. C'est pas parce que le monde il continue que moi je dois continuer. Hachem il a décidé qu'aujourd'hui, le monde il a besoin de moi. Qu'aujourd'hui j'ai le mérite de vivre. C'est pas, il y a des gens qui se réveillent pas loin les nous. Et bah au Hachem. C'est ça qu'il faut. Il faut apprécier le bien et donner la valeur au bien autant que de donner la valeur négative au mal, même si le bien on n'arrive pas à le faire et même si le mal on n'arrive pas à s'en retenir. Il faut arriver à déconnecter entre guillemets l'action de l'intention. C'est un travail et ça c'est le kéli c'est ça qu'on reçoit à Purim si on a des bons kélis. Bezrat Hashem, qu'on soit zoché de ça, Amen, Kéli Ratson.